constitution Bali, il faut l'accepter tout l'article 21 qui dit que le cas fait crime de haute trahison, et le ça, il est capable, d'accord, pour que il aller dans la prison à travaux forcés à perpétuité. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse. Il faut d'accord tout, il est capable à répondre le tribunal pénal, le tribunal des droits communs, conformément à l'article 145, 146, 150, 160, code pénal là. Donc, les gars fait des ordres, oui. Les maîtres fait des ordres. Donc, les gars fait des ordres. Nous, par contre, les gars fait des ordres, mais je dis à eux, fait des ordres, et bien, je dis à en pile là-dedans, non marron. Et par contre, qui met dans le marron, non, c'est, comment tu te relais, lundi, mardi, mercredi, dernier jour. Dimanche. Bon, c'est nous qui nous disons. Donc, dernier jour, donc, je dis à eux, non marron, parce que c'est le premier jour. Ah, c'est pour les adventistes. Donc, premier jour. Donc, si tout ça, je dis à lui, non marron. Et bien, il y a l'autre juge qui dans le pays qui respecte les têtes, et éventuellement, et avant notre cas, mettez dans marron. Et là, nous disons dans marron, on va venir dire c'est persécution politique, parce que l'on viole la constitution ou violer la loi, et bien, puisque la défaite du droit est toujours et demeure éphémère ou provisoire, à n'importe quel moment, la loi est capable de marcher contre nous. Et c'est ça, M. Ariel a fait là. Et nous allons adresser la famille, à madame, s'il y a madame, à petite, s'il y a petite, à famille, s'il y a famille. Parce que je ne sais pas où il agit comme quelqu'un qui a famille. Parce que moi, je parle avec nous là. Il y a des bagages pour me faire dans la vie. Par exemple, pour m'accepter pour mon avocat. Par exemple, ça là. Je suis obligé de parler avec un pile de famille. Pour me demander ça, vous pensez. Parce que je ne connais pas pour comme. Mais Ariel n'a pas montré que c'est notre famille. Parce que s'il était notre famille, il faut parler avec elle. Pour dire qu'il y a 3 ans là, ou pas lever l'eau, ou pas lever les jets. Ou faire suffisamment l'argent déjà dans de mauvaises conditions. Donc, qui sont été là aujourd'hui sous peau d'eau peuple haïtien? Donc, moi, non seulement lancer appel là à la famille et à l'ensemble du gouvernement qui signait avec lui des autres pour nous dire avant longtemps le droit à marcher contre eux et le ça pour pas dire c'est persécution politique. Mais, je remercie nous par le fait que nous avons couvert une conférence de presse ça, qui gagnait 3 objectifs. Premier objectif là, c'est suite à la décision abracadabrante de M. Ariel Henry qui prend en otage, ça nous est capable de l'ensemble, espace pouvoir pays d'Haïti depuis 3 ans, sans légitimité, sans consensus national, sans aucune responsabilité, et décider de manière indécente pour l'État révoquer le DG de la NAB et de Bessap. Je vais parler de DG et maître Jean-Tel Joseph. Moi dis nous parce que il y a environ 8 cabinets avocats que nous avons coordonnés, que ce soit ça qui est dans Port-au-Prince, il y a qui est dans Croix des Bouquets, il y a qui est Mirbalais. Entre autres, pour les gens qui ne connaissent pas, que Jean-Tel Joseph, c'est aussi un avocat durement attaché au barreau de Mirbalais. Nous venons pour nous dire la presse, parler, écrire et téléviser que les nous apprendre question ça, que M. Ariel Henry a décidé pour des raisons politiques pour révoquer le DG de la NAB, nous consulter les articles 158, l'article 159, l'article 159.1, l'article 160 de la Constitution de la République, et les nous garder article ça il clairement dit que le Premier ministre Ariel Henry, de facto qu'il soit, irresponsable qu'il soit, il n'a pas de attribution ça. Et lorsque nous allons à l'article 142, cet article
fait du président de la République l'unique instance compétente pour nommer les directeurs généraux. Et il est de principe général que l'autorité de la nomination reste et demeure l'autorité de la révocation éventuelle. C'est-à-dire, en aucun cas, constitutionnellement, légalement, normativement, M. Ariel Henry n'a pas aucun droit, il n'a pas aucune qualité, il n'a pas aucune attribution, il n'a pas aucun pouvoir pour demander aucun directeur général qui a dans le pouvoir ça. Il n'a pas de qualité ça. Et ce n'est pas moi, M. Velfort, qui dit, c'est la Constitution, et comme en guise de référence, allez voir l'article 142 de la Constitution. Deuxièmement, nous venons pour nous dire, et que ça nous tendait là, ta avéré vrai, si nous t'en permettons moins, nous gagnons deux possibilités. Et nous allons utiliser toutes les deux possibilités. Ça. Un, c'est aller par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour nous demander à la Cour de constater que M. Ariel Henry n'a pas ni droit, ni qualité, ni compétence, ni pouvoir pour prendre telle décision et en conséquence demander à la Cour de casser cette décision. Et la Cour fera droit à notre demande. Deuxièmement, puisque l'article 21 de la Constitution est clair, il est dit le Premier ministre, même lorsque l'État de facto, s'il agit, il fait bagaille qui pas dans l'attribution que la Constitution pas bali en tant que Premier ministre, il dit dans un premier temps, il fait ça une infraction qui est le crime de haute trahison. Et ce crime de haute trahison, il est puni de perpétuité, de travaux forcés à perpétuité. Et n'a dit M. Ariel Henry, les nous n'ont pouvoir, n'oubliez la loi. Les nous n'ont pouvoir, n'oubliez si il y a juge. Les nous n'ont pouvoir, n'oubliez si il y a tribunal. Mais pour même tribunal, ça, lorsque le juge d'instruction ça commence à voir petit papier à nous, et le ça, nous commençons à trembler. Nous commençons à dire fou. Nous commençons à dire perdu tête. Yo pas perdu tête. C'est nous qui perdons tête. Parce que nous ne pas respecter tête. Parce que depuis nous n'avons pouvoir tête nous gros, nous pensons nous faire n'importe ça nous voulons. Non, mais la Constitution est là. Donc, la première possibilité, c'est d'aller par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Deuxième opportunité, c'est d'aller par devant le tribunal pénal. Le tribunal pénal. Pour abus d'autorité et excès de pouvoir. N'importe journaliste qui l'a, même lorsqu'on va faire droit contre ça, il est un abus d'autorité. Abus d'autorité veut dire ou agir au-delà de ça la loi baou. Excès d'autorité, ou fait un excès, ça veut dire la loi pas baou ça, ou fait plus que ça la loi te baou. Et si nous consultons l'article 145 du code pénal, 145, 146 jusqu'à 150, il est clair, le code pénal. Donc tout le monde qui fait abus d'autorité, excès de pouvoir, le code pénal est clair contre eux. Donc c'est pour nous, dans ce premier temps, faire M. Ariel Henry connaît. Il n'est pas au-dessus de la loi. Jodi a il a manigancé le pouvoir judiciaire. Il a fait ça le pipito parce que il a tête lisse et il qui chef dans le pays. Mais il faut qu'il connaît. Très bien. Il faut que M. Ariel Henry connaît. La défaite du droit est toujours provisoire. Et que je dis là, il y a des gros paltots dans le pays qui ont fait des ordres. Je dis en pile là-dedans, on a marron. En pile là-dedans, depuis où est la police, il y a couru. Et avant longtemps, M. Ariel Henry sera obligé dans la même situation. Ça. Parce que de vous violer la Constitution, de vous violer la loi, ou pas à l'abri de mandat d'amener, de mandat de comparution pour venir expliquer comment ou faire révoquer un directeur général parce que le directeur général n'a pas d'accord avec
leur modèle pour le retirer à Jean Bessapio sur la demande de la population de Nord-Est, sur la demande des planteurs de Nord-Est. Parce que ils ont demandé pour camper, pour mettre Bessapio là, pour Bessapio qui a sécurisé pour construire le canal là, et bien pour voir à où ça qui pas dans production nationale, qui pas dans affaire Haïti, ils ont demandé monsieur pour le retirer argent yo. Et il dit non. Et des GA qui sont avocats d'ailleurs, qui sont très intelligents, ils ont demandé ça verbalement. Il dit yo écrit, passez mes instructions formelles. Et égaré yo écrit le vrai. Ils ont demandé de retirer argent yo. Et qu'on est là, elle dit bon une justification. Et une justification que vous bail, tenez bien, oui, journaliste, tenez bien, population, tenez bien, mais qui ça vous bail comme justification? Gouvernement dominicain, pas d'accord. Donc, mes modèles moun qui dirigent nous aujourd'hui, mes modèles moun qui premier ministre nous aujourd'hui, mes modèles moun qui ministre environnement nous aujourd'hui, il n'y a pas son directeur l'ordre pour le retirer des argent parce que le peuple a voulu construire canal Dignitel. Canal de la production nationale, et bien on va le retirer, ça y comme justification, gouvernement Abinader là, gouvernement dominicain, pas d'accord, construction canal. Qui donc, je dis à nous devant cette réalité que tout le pays y a trouvé aujourd'hui, non seulement derrière cette idée que faut nous faire ça nous capable pour que nous retirer M. Sarr qui prend en otage tous les rênes du pouvoir de ce pays, il n'a pas réglé rien. Si le monde n'a qu'à lever Mélan pour dire yon bagay que Ariel Henry fait avec tout le gouvernement pendant 3 ans là, m'a bon gros prime. Il fait. Oui, je connais ça, il augmente l'insécurité. Moi, je connais ça. L'augmente l'insécurité, il a consolidé les gens qui ont des armes dans les mains. Donc, il a monté gaz là, et combien 1000 fois. Oui, il a fait ça, moi, je connais ça. Mais je parle de bagailles positives. Je parle de questions positives. Un bagaille qui allait dans le sens de la population. Zéro. Qui donc, je dis là, je dois lancer un appel à vous qui êtes journalistes. De la presse parlée, écrite et télévisée qu'il a. Nous avons une responsabilité, je dis, à l'égard de pays, nous.